Peut-être tu es dans ta chambre. Hello. Alors, je passe juste en mode focus. Je vais... Alors, ils ont encore changé. Live stream, ok. Bienvenue à tous. Normalement, vous me voyez en... Vous me voyez, mais vous ne voyez pas les autres, n'est-ce pas, Sylvia? Ouais, super. Alors, je connecte juste ça. Je vais juste lancer ici le direct. Et c'est parti! Bienvenue dans Coach Moi. On est lundi et comme tous les lundis à midi, je suis là pour coacher. Donc aujourd'hui, deux magnifiques personnes ont été sélectionnées pour profiter de ce coaching live et en même temps, à chaque fois, bah, c'est l'opportunité d'enrichir, de vous enrichir, vous qui regardez cette émission, de partager des prises de conscience. Vous savez, ce matin, je parlais avec les coachs et je rappelais que bah, si on veut des transformations dans notre vie, il y a 3 étapes importantes. 3 étapes, écoutez bien. La première, c'est la prise de conscience. Donc moi, souvent, je suis là pour vous aider à prendre conscience de choses qui sont là, mais que tu ne perçois pas et qui sont souvent inconscientes. Et ça, des fois, bah, c'est ça qui fait gagner du temps et c'est ça qui nous sort des illusions. Il n'y a rien de pire des fois. Je sais qu'il y a des personnes, elles ont peur du développement personnel parce qu'elles ont peur de prendre conscience. Elles ont peur de se dire, oh mon Dieu, je suis en train de réaliser que je suis dans un métier qui ne me correspond pas. Oh mon Dieu, je suis en train de réaliser que je suis dans une relation toxique et pas bonne pour moi. Oh mon Dieu, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je me suis trompée. Ben, c'est pas du tout ça que je voulais. Et en fait, on a peur de la désillusion. Ça vous parle? La désillusion, la peur de voir la vérité, de se rendre compte que bah, on s'est trompé, alors que on se trompe pas. Peu importe que, bah, par exemple, moi j'ai été dans la désillusion en étant cadre à l'international, en faisant des études, en me mariant, en faisant tout pour entrer dans les cases. Mais est-ce qu'il fallait que pour pas me rendre compte que j'étais dans l'illusion de cette matrice, de ce monde dans lequel je m'étais enfermée, me dire non, je veux pas voir la vérité, c'est pas grave, je continue à être mariée parce que j'ai le confort, j'ai le chéri, j'ai la maison, j'ai l'argent, c'est pas grave, je reste dans ma boîte. Ou est-ce que je me dis, non, mais moi, je m'en fous, je veux la vérité, en fait. Bien sûr, souvent, ça se fait pas comme ça, on a des petits drames, hein. Je me suis retrouvée, j'ai failli mourir pendant des voyages à l'international, j'étais triste, il s'est passé plein de choses pour que j'accepte que j'étais dans l'illusion. Ça vous parle? Et c'est souvent les prises de conscience, elles sont pas faciles à voir parce que derrière, elles réveillent des blessures, elles réveillent des douleurs. Et donc, je voulais féliciter toutes les personnes qui venaient déjà se faire coacher parce que ça veut dire que vous êtes des amoureuses de la vérité. Et ça, bravo, bravo, bravo. On est des amoureuses de la vérité, on n'a pas peur, on préfère une vérité qui fait mal un petit peu plutôt que des mensonges qui nous caressent, 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 illusions. Non, on ne veut pas ça, nous, on veut de la vérité. Et dans cette vérité, on apprend à être heureuse. Donc, c'était très important pour moi de vous féliciter, de vous encourager, de vous reconnaître là-dedans. Deuxième étape, c'est la prise de décision. C'est ce qu'on fait quand on fait un coaching. C'est OK, maintenant tu choisis quoi? Tu décides quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu décides? Et moi, je travaille qu'avec des personnes qui décident. Tu décides de ce que tu veux. Comment, on s'en fout, on voit plus tard. Mais d'abord, tu décides. Et ensuite, troisième chose, le passage à l'action. Donc, bien sûr, on est dans la matière et c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que les choses se passent et c'est comme ça que tu auras des résultats. Donc aujourd'hui, on a deux coachés qu'on va laisser donc hors caméra juste avec le son. Je vais commencer par Cindy. Ouais? Ok. Donc, tu peux mettre ton micro? Bon, C'est le bon, je micro t'entends. est là. Ok, parfait. Alors, sur quelle problématique tu veux qu'on travaille, Cindy? Alors ma problématique, c'est que il y a une part de moi qui veut couper les ponts avec des membres, avec ma famille et il y a une Mhm. autre part où sans cesse, je retourne, dans la gueule du loup et en fait, ça devient, perturbant
et c'est pas bon pour moi parce que c'est pas forcément, très positif d'aller là-bas. À chaque fois que je vais là-bas, je repars, fatiguée, démotivée, il y a OK. vraiment voilà. Un impact sur ton nez. Donc si j'ai bien compris, pour reformuler pour celles qui ont pas peut-être bien entendu, donc tu es dans un dilemme parce que tu sens que tu as envie de couper les ponts avec, ta famille, parce qu'à chaque fois que tu y Mmh, vas, tu as l'impression de retourner dans la gueule du loup et quand tu rentres chez toi, tu te sens pas bien, tu sens que ça t'impacte, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Donc, ce qui va être important aujourd'hui, c'est d'être très clair sur les relations que tu veux entretenir dans ta vie et d'élargir la perception de la famille, tu vois? Juste de dire: «Bah, en fait, moi, je veux des relations saines, bienveillantes, positives». Être très clair là-dessus, c'est non négociable. Voilà ce que je souhaite entretenir dans ma vie, des relations saines, bienveillantes et positives. Donc ça va être la première étape, d'être très clair avec ça, tu vois? Tu as pris conscience qu'à chaque fois que tu vas dans ta famille, bah, tu sens que ça te draine, que tu es pas bien. Le but, c'est pas de se couper de sa famille, c'est juste de commencer déjà à mettre de la clarté sur ce que je veux vibrer et surtout quand on est en travail de développement personnel, moi, quand dans ma famille, j'étais, la seule après j'ai embarqué un peu ma sœur avec les années, mais dans ma famille, on fait pas de développement personnel, d'accord? Mon père, ma mère, Fatima, Driss, ils ont jamais fait de développement personnel, ils en feront jamais de toute leur vie. Je suis pas allée voir ma mère dire: «Oui, quand j'étais petite, tu m'as tapé, papa, tu m'as fait ci, papa, tu m'as fait ça», mais c'était très dur au début de me transformer tout en acceptant de faire partie de cette famille. C'est comme si je veux juste que vous compreniez en même temps, Cindy, pour toi et pour toutes les personnes, c'est comme si pendant toutes les dans la systémie familiale, pendant des années, toi, tu étais un rond. Tu étais un rond, tu étais le rond. Eux, il y a des carrés, des ronds, carrés, ronds, carrés, ronds. Toi, tu étais le rond de la famille et donc toi, tu es là: «OK, ben, je suis un rond» et aujourd'hui, tu décides d'être un triangle, tu vois? Tu dis, «Bonjour, moi je suis un triangle» et là, tu as toute la famille, tu dis: «Mais elle fait quoi là Cindy? Je te rappelle que tu es un rond et toi tu as toujours été un rond et tu seras toujours un rond parce qu'ici dans la famille, c'est rond carré, d'accord? C'est soit rond, soit carré». Tu dis: «Mais non, mais moi je suis un triangle, je suis un triangle» et là, tu es là: mais non» et comme il y a 4 ronds et carrés autour de toi, qu'est-ce qui se passe quand tu es là-bas? Ben tu commences à plier, tu commences à plier et tu repars et tu es dégoûté parce que tu as lâché qui tu étais et qui tu étais en train de devenir et tu prends 3 4 jours à te remettre en triangle. Ça vous parle cette allégorie? Donc c'est souvent des personnes qui n'acceptent pas la transformation. Mes parents, c'est la même chose. Est-ce que j'ai demandé à mes parents d'accepter mon triangle? Pas du tout. Au début, ils m'ont regardé et ce que j'ai commencé à créer, c'est que je me mettais en condition pour aller voir mes parents et je me donnais un nombre de temps. C'est-à-dire que j'arrivais, je n'avais aucune attente, je savais que mon triangle allait perturber et surtout, la première des choses à faire, c'était d'avoir du non-jugement avec qui ils étaient. De ne rien leur demander, de ne rien leur demander de transformer. Ce travail de transformation, c'était le mien, pas le leur. Ils n'ont pas demandé, eux, à faire du développement personnel. J'ai jamais demandé à mes parents d'être d'autres personnes que ce qu'ils sont ou de libérer ou de transformer, rien du tout. Je les aime comme ils sont. Ça a été la première étape, de moi faire ce travail de: «OK, je les accepte et je les aime comme ils Mmh. sont» et je libère toutes les blessures que j'ai pu ressentir avec eux dans mon passé pour que quoi qu'ils disent, bah, OK, ça leur appartient, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils avaient. Ils ont fait comme ils pouvaient. Mais moi aujourd'hui, beh, j'ai besoin de me préserver parce que je suis en pleine transformation et quand je vais les voir, beh, je reste, je les accepte comme ils sont, mais à un moment donné, je sens que mon triangle, il commence à partir. Je fais: «Ah, beh, je vais aller faire un tour, je vais sortir les enfants» ou mais je reste avec un quota. Par exemple, je restais pas plus de au début, je venais juste pour déjeuner, je repartais. Ou alors, si je restais pour passer, la journée, j'organisais déjà des trucs. Je faisais en sorte de sortir les enfants ou d'emmener ma mère, faire des courses ou, d'inviter, une copine à la maison avec moi pour en fait, pour créer du soutien énergétique. Je venais en apportant de l'énergie et dès que je sentais que ça tirait, je partais.
Après, je me souviens, j'avais dit à mes parents: «Vous savez, vous comprenez pas ce que je fais, mais maintenant avec moi, il faut être que positif. Le négatif, j'ai pas le droit de parler négatif. Dès que les gens, ils parlent négatif, c'est pas bon pour ma santé». Ils m'ont dit: «Nous, on est positifs, nous, on est positifs à la maison, ma fille». Je dis: «Oui, oui, oui». Et donc c'était rigolo parce que mes frères et sœurs n'ont pas les mêmes parents. Avec moi, ils font attention à tout ce qu'ils disent. Avec mes frères et sœurs, ils se lâchent. C'est pas et donc j'ai juste mis mes conditions. Que par contre, si vous commencez à faire ça, moi, je me lève et je m'en vais. Parce que mes oreilles, là, je peux plus, je suis devenue trop sensible. Je vous aime, mais voilà comment je fonctionne. Donc ça a été petit à petit de poser des limites. De je viens, on passe un bon moment et et je sais, dire stop, je sais poser mes limites et je sais mettre les conditions. Et c'est pour ça, il faut libérer la peur de perdre ce qu'on aime. À tes souhaits. Je vois que tu éternues. Mmh. Non, non, je t'en prie. Donc ça vous parle ça, j'accepte de perdre l'amour de ce que j'aime, j'accepte de ne pas répondre aux attentes et au fait que, bah, peut-être, mon père, il aurait voulu que mon père, je vous dis la vérité et son rêve, c'était que je sois hôtesse de l'air et que je vienne épouser un Marocain et que j'habite au-dessus de chez lui. C'était ça son rêve. Il me l'a dit clairement. Donc j'ai fait tout ce qu'il voulait pas. Donc, mais je suis pas venue pour répondre aux demandes de Driss, en fait. Je suis venue pour emmener Driss vers l'évolution et lui ouvrir ses horizons. C'est moi qui prends la responsabilité de mes parents et de les enrichir en étant la meilleure version de moi-même. Donc j'ai rétabli vraiment la notion de responsabilité. C'est ça, Cindy, qu'il y a vraiment à repositionner. Je ne suis plus cette petite fille, je suis une femme puissante qui a pris la responsabilité de sa vie et qui aujourd'hui va mettre des conditions pour nos échanges. Et avec bienveillance, avec amour, et petit à petit, bah, peut-être qu'à un moment donné, tu vas devoir espacer ces moments de rencontre physique et puis ou les cadrer ou alors peut-être tu verras, je sais que moi, à un moment donné, je faisais en sorte de rencontrer certaines personnes de ma famille dans un parc. Je me voyais pas rentrer chez eux. Ouais, Vous comprenez? C'est dur d'aller dans l'univers de l'autre. Moi, par exemple, ma famille aujourd'hui, c'est elle qui vient vers moi et c'est bizarre, il y a des personnes qui viennent pas. Pourtant, j'ai une super villa en face de l'océan, tu vois? Mais c'est énergétique et j'ai invité tout le monde. Tous mes frères et sœurs sont invités. Il y a certains qui sont venus, certaines belles-sœurs qui sont arrivées, il y en a d'autres qui sont jamais passées le pas de ma maison. Pourquoi? Parce que j'ai mis un filtre énergétique aussi. Que toute personne qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas bien intentionnée pour moi et pour ma famille ne puisse pas passer le pas de ma maison. Ça s'appelle aussi de la bah, protection. dans ce cas-là, il y en a aucun qui passera chez moi. Oui, eh bien, qu'il en soit ainsi. Si c'est pour ton Ouais, bien-être, si c'est pas ouais, bienveillant, c'est vraiment, oui, on peut aimer très fort les gens, mais les gens, ils sont là où ils en sont avec leurs blessures et on peut pas se permettre de prendre des risques parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait le travail. Donc OK, tu es blessé, tu es pas bien, je t'aime, je suis là, je t'apporte de l'attention, de l'énergie, mais il faut que ça reste juste pour moi et que ça reste, sain pour moi. Inspire, je libère et je lâche toute la peur de décevoir toute ma famille. Et ce qui se passe quand on commence à assumer pleinement, bah moi je suis un triangle. Bah, ce qui se passe, c'est que petit à petit, bah, moi je suis devenue entrepreneuse par exemple. Dans ma famille, il y a pas si mon père avait créé une société de menuiserie, mais il avait fait faillite. Et mais avant, il avait été entrepreneur au Maroc, mais bref, il était parti. Donc il y avait quand même des histoires d'échecs et personne dans la famille n'avait fait de l'entrepreneuriat, dans le succès. Et quand moi je suis devenue entrepreneuse, c'était: «Ouh là, mais ça va pas la tête, pourquoi tu fais ça en fait?» Et là, ce qui est beau, c'est que, bah, tous mes frères, j'en ai un qui a ouvert, plusieurs garages, un autre qui s'est mis à son compte, ma sœur maintenant qui est à son compte, ça y est. Parce que moi j'ai tenu, mais pendant 2, 3, 4, 5, même 10 ans, certains, ils m'ont regardé en me disant: «Oh, «Ah ouais, non mais non, non, mais nous, enfin ça va pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur». Mais je ne parlais jamais de mes projets à ma famille. Faites attention à qui vous parlez, s'il vous plaît. Ne partagez pas enfin celles qui sont entrepreneuses surtout, bah, vous avez pas à aller parler de ça à des personnes salariées dans votre famille. Elles peuvent pas comprendre, elles ont pas le mindset. Qui tu écoutes?
écoute toujours quelqu'un qui est là où tu as envie d'être et qui vibre ce que tu veux vibrer. Ça vous parle? Parce que des fois, il y a des gens, ils sont là où on a envie d'être, mais on n'a pas forcément envie de vibrer comme eux. Eh ben, tu cherches quelqu'un d'autre. Tu cherches la bonne fréquence qui te guide et qui te donne un point de repère. Et ce qui me vient, Cindy, c'est accepter et d'ouvrir à une autre famille d'âmes lumineuse. Inspire, waouh, merci. J'appelle une nouvelle famille d'âmes soutenante, bienveillante, positive, honnête. Ça vous parle, le fait de bien nommer les choses, comment c'est sécurisant? Mais j'aurais trop voulu qu'on me dise ça. J'avais pas les bons mots, moi. Je t'assure, Cindy. J'aurais trop voulu qu'on me dise, il y a 15 ans, Leïla, demande des gens positifs, bienveillants, honnêtes, et bien intentionnés. J'ai mis des années avant de mettre ce filtre autour de moi. Ça m'aurait évité tellement de souffrances inutiles. Et sécurisant. Merci, Sylvia. Oui, qui apporte de la sécurité. Super. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mmh. Merci Laïla. Merci à Mmh. toi. Merci Et Cindy. le replay, Oui, je pourrais le revoir? oui, bien sûr. Si tu t'es inscrite, Je vais normalement, bien noter, ouais, tout ce que tu as dit, mmh, mmh. OK. Un cercle bienveillant et surtout ce qu'on peut retenir ici, c'est si vous voulez vous sentir aimé et accepté comme vous êtes, il va falloir faire un travail d'aimer et d'accepter les autres comme ils sont. Parce que souvent, quand nous, on est en travail de développement personnel, qu'on bouge et tout ça, on commence à dire oui, mais bon, eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, c'est vraiment travailler le non-jugement. Plus tu vas travailler le non-jugement, c'est-à-dire bah, chacun fait du mieux qu'il peut avec les informations qu'il a. Et chacun se transforme comme il a envie de se transformer. Et ne pas vouloir évoluer, c'est un choix respectable. On n'a rien à dire, nous. D'accord? Il y a rien à dire, bah, si la personne, elle est dans son truc, dans son ego, bah oui, mais c'est son choix, en fait. Elle est comme ça, bah, on l'aime et on l'accepte comme ça. C'est à nous, après, de poser nos limites. Et plus j'aime et j'accepte les gens comme ils sont, et plus, bah, j'ouvre la porte et ça devient une évidence qu'on m'aime et qu'on m'accepte comme je suis. Ça résonne? Chez qui ça a résonné le cercle? Tout le monde lève les mains. Ouais, super, Patricia, Christelle, Marie-Céline, Sylvie. Ok, super. Vous pouvez partager dans le chat pour les autres personnes. Pour celles qui regardent sur Instagram, dites-moi si ça résonne. Qu'est-ce que vous retenez sur les intentions à mettre pour le cercle d'influence autour de nous et aussi pour les personnes qui sont sur Facebook. Notez-moi en dessous. J'aime bien lire vos commentaires. Ok, merci. Super. On va passer maintenant à notre deuxième coachée VIP sélectionnée. Sylvie, Sylvia. Oui, vas-y, tu peux mettre ton micro. Touché, merci. Alors, sur quel thème tu veux qu'on travaille? Bah, le thème de la famille, là, c'était super bien parce que, ouais, j'ai un travail aussi là-dessus, donc c'est important. Alors, le thème que je veux travailler, devine-le. Dis. Bah, une belle relation. Je suis pas pressée du tout de la recevoir, hein, mais qu'elle soit vraiment dans ce que tous les... Une relation d'amour? Voilà, une bienveillance, en sécurité. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu veux rencontrer l'amour de ta vie. C'est ça? Ok, d'accord. C'est intéressant déjà quand t'en parles, oh, t'as tout ton corps qui fait comme ça. Alors, oh, c'est le bordel à l'intérieur. Il y a sa tête qui dit, je veux rencontrer un homme, et il y a son corps qui dit, mais laisse-nous tranquille, c'est bon. Ok, c'est très intéressant parce que moi j'ai la vidéo, donc je vois le langage corporel et je sentais comment son corps, déjà, c'est bien ça, avec tes mains, elle était comme ça, son corps il avait comme ça, elle a commencé à se contracter, ça m'a pas réussi à sortir de sa bouche.
Ok, donc intéressant juste de voir qu'aujourd'hui, il y a une partie de toi qui veut vivre le grand amour, qui veut être aimée comme jamais elle a été aimée dans toute sa vie et vivre la plus belle histoire d'amour saine, positive et bienveillante où elle se sent en sécurité, n'est-ce pas? En même temps, j'enrichis toutes nos auditrices et auditeurs. Posez bien l'intention de tout ça. Mais en même temps, il y a une autre partie qui, elle, a vécu une ou deux histoires, enfin des histoires qui font qu'à l'intérieur, elle dit: «Ouh là, alerte, 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 couple, couple, danger, compliqué, douleur, blessure, attention». N'est-ce pas? Bingo. Quelle est Euh, ta plus grande peur? On va aller chercher la plus grande peur à te lancer en amour. Ça te va? ouais. Bah, j'ai les 2, j'arrive pas à dire laquelle est la plus forte entre l'abandon et le rejet. OK, on va lâcher l'abandon, le rejet. Je veux qu'on aille tester avec, là, tout de suite, maintenant. Prends une inspiration. Bloc. Quelle est ma plus grande peur à vivre le grand amour? Et tu souffles. Qu'est-ce qui te vient? C'est possible? C'est quoi? Que ce soit C'est possible? oui, Oh oui, oui, j'adore. Alors attends, ça paraît pas logique. Vous rappelez-vous, c'est pas logique dans l'inconscient. Inspire, je libère et je lâche. En quoi ça me ferait peur que ce soit possible? Et tu souffles. Si c'est possible, qu'est-ce qui risque de se passer? et là, ça parachute à l'intérieur, enfin ça entre les paroles de mon père et mon envie à moi. Qu'est-ce qu'il disait ton père? Oh bah, une personne, avec ton caractère, ça va être difficile. Ok, on va libérer ça. Inspire, je libère et je lâche tous les blocages. Avec une personne avec ton caractère, ça va être difficile de trouver quelqu'un. Je veux que tu reconnaisses la douleur et la souffrance que ta référence masculine te dise que personne ne voudra de toi. Inspire. Ouais, c'est bien que tu te sois levé. Lève-toi. Inspire. Je libère toute la tristesse que mon père pense que personne ne voudra être avec moi. Et si, est-ce que tu m'autorises? Et s'il avait dit ça pour te garder rien que pour lui, ce petit coquin? Et s'il avait dit ça pour te protéger, juste dire, non, mais t'as pas besoin d'un autre homme que moi. C'est égoïste parce qu'il a déjà ma mère. Ouais, mais sa fille, c'est sa fille, il la kiffe trop, tu vois. On dit qu'elle complexe d'Oedipe, mais je vous dis, il y a beaucoup de papas qui tiennent leur fille comme ça, là. Ils pourraient la garder pour eux tellement ils la kiffent. Le regard admiratif d'une fille pour un père, c'est juste magique et addictif pour beaucoup de papas. Inspire, je libère et je lâche toute la tristesse avec la perception que mon père a de moi. Qu'est-ce qui te vient là? Qu'est-ce que tu ressens? De la beauté, Ouais. simplicité, Ça t'a fait quoi là de ressentir que et si c'était de pas la... lâcher, pas lâcher. Hmm, merci. Il y a encore des émotions, super, bravo, je suis contente. Vous savez, tout est une question de perception et qu'est-ce que je me raconte sur une phrase. Là, on a ouvert la perception en décristallisant l'émotion, tu vois ce que je veux dire? Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, le papa, il a dit ça comme ça et qu'est-ce que toi, tu t'es raconté dessus? C'est ça qui compte. Quelle conclusion t'en as tiré? Et t'en avais tiré quoi comme conclusion? Que j'étais pas une personne qui méritait, que j'avais mauvais caractère. Inspire, je libère et je lâche toute la fausse croyance que je ne suis pas quelqu'un qui mérite.
parce que j'ai j'ai un mauvais caractère. Ok, je libère. Non, Oui? c'est sa perception à lui. Parce que je sais que, voilà, j'ai une forte personnalité, mais un très bon caractère. Hmm. Et puis, est-ce que ta mère, elle a un fort caractère? Ok, donc lui, il n'aurait pas pu être avec une femme avec un aussi fort caractère parce que il n'aurait pas pu avoir l'ascendant ou je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans le truc, mais tu lui faisais peur avec ta puissance et ta confiance. Ok, Ouais. donc on va faire des remplissages. On va venir pour tous ceux, les femmes, les hommes qui regardaient cette émission en retour, je veux juste ouvrir et grâce à toi, Sylvia, enrichir aussi parce que tu m'aides à enrichir toutes ces personnes et je te remercie. Inspire. Waouh, merci. Je mérite du fond de mon âme de vivre le plus grand amour qui soit en toute sécurité. Et tu souffles. Waouh, merci. Papa, je peux trouver un homme puissant qui soit confiant avec ma puissance et mon caractère. Waouh, merci. Mon partenaire aime mon caractère, ma puissance, ma confiance, mon indépendance. Ça l'excite et il adore ça. J'adore. Waouh, merci. C'est possible de vivre un grand amour en étant complètement authentique, qui je suis, de manière sécurisante, bienveillante, positive. Waouh, merci, 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 merci. Je ressens déjà l'amour en moi. Je me sens déjà aimée et acceptée comme je suis et méritante. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il a de la chance, ce partenaire qui va me rencontrer. Je suis une bénédiction pour lui et il est une bénédiction pour moi. Il arrive. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui frappe à la porte dans un coaching. Je suis là. Mais bon. Merci, 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 merci. Ok, vas-y, redis-moi, c'est quoi ton objectif, juste pour voir la vibration, comment ça a bougé déjà? Ah, moi, j'accueille le partenaire idéal qui va venir et qui va m'accepter dans ma totalité, en sécurité. Merci, 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 j'adore. Ouais, c'est plus du tout la même déjà. Depuis tout à l'heure, on sent comment ça a ouvert, même énergétiquement, même ton rire, tu vois, je sens que ça, c'est des ouvertures. Des fois, on veut quelque chose, mais notre corps, il a été engrammé par notre passé, par des blessures, et c'est tout ça qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'on peut tout ça. Waouh! Merci, merci Sylvia, merci à Cindy, merci à vous toutes. On est déjà dans les temps aujourd'hui parce qu'on retient, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez de de ce live? Donc Valérie qui dit merci pour ces démonstrations de coaching, merci, merci. J'accueille l'homme qui arrive et je souris à la vie, magnifique. J'adore. C'est génial, les deux thématiques. Un homme comme lui, tu ne trouveras plus, m'a dit ma mère, après le décès de mon amour. Ah oui, il faut libérer ça. Tu vas trouver encore mieux, encore mieux, encore mieux avec la nouvelle version que tu es aujourd'hui. L'homme parfait pour la femme parfaite que tu es aujourd'hui. Je te le souhaite. Ça a beaucoup résonné, les deux thématiques. Intéressant de voir comment tu retournes les choses. Tout me parle, magnifique. Partagez-moi en commentaire. Dites-moi si vous voulez. Moi, j'aime bien arriver un peu spontanément comme ça avec les thèmes que vous me donnez. Je trouve que c'est juste parfait à chaque fois pour l'audience. Mais si vous voulez, je pourrais aussi venir avec des thèmes les lundis d'après. Et pour celles qui sont appelées pour rejoindre cette méthode, vous pouvez aussi nous écrire pour connaître les prochaines dates d'entrée et pour rentrer dans l'école des coachs. Marie-Céline, merci à toutes. Je sais pourquoi je suis venue avec le thème familial. Ça m'a permis de libérer sur ma réussite au vu des croyances de mon père. Merci pour le clin d'œil de l'univers. Avec grand plaisir. Merci à toutes. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.